Boutembo direct dans une nouvelle session d'information sur Moto TV. En voici le titre. Après son annonce consistant à ramener le couvre-feu à 20h lors d'une conférence de presse conjointe avec le porte-parole du gouvernement, le gouverneur du Nord Kivu décide de le maintenir à 22h, ce en attendant la mise en place d'un cadre réglementaire. Vous suivrez le porte-parole du gouverneur dans ce journal. Pendant ce temps, le maire de Boutembo vient d'interdire les veillées des prières dans le cadre du Nouvel An. Il conditionne également l'accès à des lieux de culte. Voilà tout pour les titres. Nous l'avons dit dans le titre de cette édition, le gouvernement provincial du Nord Kivu décide de maintenir le couvre-feu à 22h. C'est le porte-parole du gouverneur qui l'a annoncé ce mardi 28 décembre 2021 à Goma au cours d'une adresse à la presse. Je vous propose de suivre le lieutenant général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, dans ce propos recueilli par la presse du gouvernorat. L'opinion a suivi la modification des heures de couvre-feu tel qu'annoncé par son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, lors du point de presse organisé avec le ministre de la Communication et Médias dimanche dernier à Kinshasa. En entendant la signature par l'autorité provinciale de l'arrêté modifiant les heures du couvre-feu, celui-ci reste maintenu de 21h à 5h du matin dans la ville et le territoire de Beni, ainsi que dans la ville de Boutembo, et de 22h à 5h à Goma et dans le reste de la province. Aucune barrière ne peut donc être érigée avant les heures indiquées par ce communiqué par les services de défense et de sécurité. Toute compromission en cette matière entraînera la sévérité des mesures administratives contre les services de l'ordre et aussi des poursuites judiciaires. Ici en ville de Boutembo, c'est le maire de ville, le commissaire supérieur principal Moabaï Kiteli Roger, qui vient d'interdire toute activité de veillée des prières en prélude de la bonne année. Dans un communiqué rendu public ce mardi, l'autorité urbaine justifie sa décision par des raisons sécuritaires. Aussi, l'accès aux lieux des cultes est conditionné par le contrôle des fidèles, par les services de contrôle pour éviter toute surprise désagréable. Cette décision est consécutive aux incidents occasionnés le jour de Noël par l'explosion d'une bombe dans la ville voisine de Beni. Le maire de Boutembo appelle ses administrés à mettre la main à la pâte pour l'éradication de plusieurs phénomènes qui ont frappé l'est de la RDC, particulièrement la ville de Boutembo. Il s'agit notamment de l'insécurité des diverses maladies qui ont frappé la région. Au cours de son message de vœux à la population de Boutembo les jours de Noël, le commissaire supérieur principal Moabaï Kiteli a demandé à cette dernière de se liguer aux forces de l'ordre pour une réussite durable. Aux fonctionnaires de l'État de sa juridiction, celui-ci a prêché la lutte contre les antivaleurs. Suivez-le. L'année qui s'achève a été particulièrement marquée à l'est du pays par un climat d'insécurité, de violence, de tueries, de viols, d'assassinats et des enlèvements. Cependant, ici est de souligner que le gouvernement, les services spécialisés de sécurité, l'armée et la police nationale congolaise ont déployé un effort considérable pour protéger la population et les biens, ainsi que défendre l'intégrité du territoire national. C'est bien que nous puissions lancer un appel vibrant à tout un chacun d'œuvrer à la promotion d'une culture de la paix. Que cette fin d'année 2021 serve pour nous un moment de réflexion et d'introspection, de dialogue franc et permanent pour mettre fin aux incompréhensions et antivaleurs. Si nous voulons réussir, nous devons lutter contre les antivaleurs dont la corruption, la concussion, la justice populaire
les conflits multiformes et multisectoriels, la haine et les sentiments de vengeance, l'injustice, le tribalisme, l'impunité, les trafics d'influence et j'en passe. C'est à ce titre qu'ensemble, nous devons unir nos efforts. Des habitants de Butembo qui mènent leur vie, leurs activités journalières au croisement de l'avenue de l'église à la rue Denipaluku se plaignent de la lenteur des agents de l'hygiène et assainissement du service pierre angulaire dans l'évacuation des déchets du marché qui sont accumulés à ces lieux. Ils reconnaissent les efforts fournis par ces agents dans l'évacuation de ces ordures, mais ces marchands, c'est leur reproche, les retards dans l'accomplissement de leurs tâches. Luciana Moussiviro et Nelly Mwengi nous rendent ces reportages. Voici l'avenue de l'église. À cet endroit sont rassemblés des déchets balayés au centre-ville en attendant leur évacuation jusqu'au lieu de déchargement. Ces ordures que nous y rencontrons y sont depuis 3 jours. Ce sont des déchets biodégradables et non biodégradables. Il y a un parking de taximens juste à côté. Ces conducteurs de motos qui passent la journée à cet endroit souffrent de l'odeur nauséabonde que dégagent ces ordures, mais ils n'ont pas où fuir comme c'est leur unique lieu de travail. Ils appellent les agents de l'assainissement à la souplesse dans l'évacuation de ces déchets qui les exposent aux maladies. Avant, on dégageait ces déchets régulièrement. Il arrivait 11h quand tout n'est plus là. Mais cette semaine, ce n'est pas le cas. Ça fait déjà 3 jours que ces déchets sont là. On se demande pourquoi. Il faut que le département d'hygiène et assainissement La situation s'observe dans plusieurs autres rues au centre-ville de Butembo. C'est par exemple ici devant ces shops sur rue Joseph Kabila. Ces ordures y passent plusieurs heures la journée, voire plusieurs jours. Loin de là, sur cette même grande route, s'aperçoivent des déchets devant les portes de certaines galeries. Ces ordures rendent aux clients l'accès difficile aux boutiques. Contacté au sujet du retard de ces agents à évacuer des ordures au centre commercial de Butembo, le coordonnateur du service pierre angulaire accuse des arriérés de salaire des agents qui s'occupent de cette tâche. Néanmoins, il rassure que ce problème sera résolu et incessamment. De cette situation, ils sont entre les bonnes mains et que la population sera mise au courant de tout ce qui se passe et tout ce qui s'était passé par rapport à la précarité de la situation. Mais tout ce que nous pouvons assurer à notre population bibolaise est que toutes les batteries soient en marche pour casser que cette salubrité puisse être mise en côté ou bien mise en part vraiment pour que la ville puisse retrouver sa couleur. C'est depuis environ 3 mois que le projet d'assainissement de la ville de Butembo, exécuté par les services pierre angulaire, est à court. Dans le chapitre éducation, un séminaire de formation sur les systèmes licence master doctorat LMD se tient depuis le début de la semaine à Butembo. Ils prennent part des enseignants et autorités des différentes institutions de la ville de Butembo sous l'égide du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire ESU. Roland Kakimoa nous en fait le point. Ces chefs d'établissement et ces enseignants des différentes institutions de Butembo et environ participent à cette série de formations. Sous le thème « Enseigner et évaluer autrement », cet ensemble mixte suit avec attention les nouvelles méthodes qui les permettra d'attaquer l'année académique prochaine. Le professeur Katsuva Muhindo, président de la conférence des chefs d'établissement de Butembo, explique que cette assise a plusieurs objectifs: d'aider le participant à connaître les normes du nouveau système LMD. Les objectifs fondamentaux sont notamment de faire acquérir aux enseignants de nouvelles manières d'enseigner
dans notre système LMD. Les enseignants, quand ils vont venir d'ici, ils vont changer d'attitude en ce qui concerne les LMD. Ils doivent savoir désormais comment préparer un cours dans le système LMD, comment évaluer un système LMD et comment délibérer dans le système LMD. Parce qu'il y a des nouvelles normes et des nouveaux dispositifs que préconise ce nouveau système. Les organisateurs espèrent que les participants mettront en application les connaissances acquises au sein de leurs institutions respectives. C'est ce à quoi s'appliquera Kaboussa Kalemba, l'un des participants qui ne voit pas de la peine à s'adapter à ce nouveau système. Nous voulons maintenant entrer dans le système, mais nous pensons qu'au fur et à mesure, on va arriver à les surmonter. Mais c'est vrai, elles sont là et nous pensons d'ailleurs qu'elles sont nombreuses. Mais nous avons l'assurance avec le gouvernement, avec le ministère, avec ce que les formateurs sont en train de nous dire. Nous pensons que ça va marcher. Cette formation de 3 jours se clôture le mercredi 29 décembre 2021. Coupe de la Confédération de la CAF, le rendez-vous est pris pour Mazembe, seul représentant de la RDC et ses adversaires en phase de groupe des 8e de finale. Le vice-champion de la RDC ont hérité d'un groupe pas aussi clément lors du tirage au sort de la prestigieuse 2e compétition continentale des clubs, une phase prévue à partir du 11 février 2022. Suivez ces récits pour d'amples détails. Qualifié en phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF, le tout-puissant Mazembe de la RDC connaît déjà ses adversaires. Ceux-ci ont été dévoilés à l'issue du tirage au sort effectué ce mardi 28 décembre au siège de la CAF au Caire en Égypte. Placés au départ dans le pot 1, les Corbeaux sont logés dans le groupe C et se frotteront en aller et retour au Camerounais des Coton Sport de Garoua, à Al-Masri d'Égypte et à l'AS Otoro du Congo-Brazza. Le TP Mazembe démarrera à domicile face à Al-Masri entre le 11, 12 et 13 février 2022. Dans le reste du tirage, l'on retrouve en groupe A le Pyramide FC d'Égypte, Bourreau de Mani Maïno au dernier tour qualificatif, le CS Sfaxien de la Tunisie, Zanaco FC de la Zambie, Al-Ali Tripoli de Libye. Dans le groupe B sont logés Winners JSK, jadis Léopard, Orlando Pirates de l'Afrique du Sud, la JS Saoura de l'Algérie et la Al-Ittihad de la Libye. Dans le dernier groupe, l'on retrouve la Renaissance sportive de Berkane du Maroc, club que dirige le coach congolais Florent Ibenge, Simba CS de la Tanzanie, Mimosa de la Côte d'Ivoire et l'US Gendarmerie nationale du Niger, récent tombeur du Daring Club Motema Pembe de la RDC. Et à Butembo, un choc a opposé l'US Sokozaki de Butembo au FC Étincelle. Ce classique de Butembo a tenu au stade André Van Nevel n'a pas une fois de plus souri au rouge et blanc des Sokozaki. Les Colomboka se sont inclinés devant Étincelle. Les ressortissants des Catois ont enchaîné ainsi avec 2 buts à 0, un succès qui leur a permis de finir cette phase à la tête de ce championnat. De son côté, Sokozaki, qui jusqu'à-là a livré 6 matchs, n'a obtenu que 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. 2 heures avant ce choc, s'est joué le FC Nouvelle Génération contre Robusta. Ces derniers l'ont emporté par la large victoire de 4 buts contre 0. Mesdames, Messieurs, c'est par cette nouvelle sportive au niveau local que nous ponctuons cette édition du journal. À vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi, merci et restez branchés à la télévision communautaire car le programme se poursuit. Au revoir.